Salut, c'est Mike le Boursicot-Noob, et aujourd'hui on jette un œil au titre AXA. Allez, c'est parti. Bon, AXA fait partie du secteur finance, c'est pas une surprise. Je vais pas revenir dessus, j'avais fait une vidéo sur le crédit agricole où j'avais parlé rapidement du secteur finance, donc je vous invite à vous reporter à ça si vous voulez en savoir plus. Je vais passer tout de suite au titre AXA. Alors sur le très long terme, AXA est dans une très large tendance haussière, enfin un canal haussier extrêmement large, hein, puisqu'on va de, je sais pas moi, de 20 jusqu'à 3, enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement large. AXA est une société qui distribue pas mal de dividendes, donc son cours avec dividendes réajustés, hein, ce que j'utilise habituellement, est en fait significativement différent de la courbe sans le réajustement des dividendes. Si on regarde la courbe sans le réajustement des dividendes, on a ce qui est plutôt un trading range, hein, un grand trading range avec donc ça va de 40 à 5 à peu près. Donc ça c'est sans prendre en compte les dividendes, c'est-à-dire que voilà, on n'en tient pas compte et on regarde juste le cours. En réalité, vu que les dividendes, quand ils sont versés, font baisser le cours de l'action d'autant, naturellement, il faut prendre en compte rétrospectivement ces dividendes pour réajuster la valeur de l'action au moment où elle était avant les dividendes. Donc c'est pour ça que je préfère moi utiliser une courbe avec dividendes réajustés qui me paraît refléter plus précisément la valeur de l'action. Voilà, donc on a sur le très long terme, on est plutôt dans le haut du canal haussier. On a cassé les plus hauts historiques, mais il faut faire très attention puisque on a quand même les plus hauts avec comment dire, des courbes avec dividendes non réajustés qui sont juste au-dessus de notre tête. On a celui de 2020 qui est juste là, on est en train de le tester, celui de 2018 qui est juste au-dessus. Ça peut former des résistances. Euh, des résistances, puisque les gens qui regardent les cours sans dividendes réajustés, eh bien, voient des résistances à ce niveau-là, et à ce niveau-là, auquel cas on est vraiment dans le top du trading range. Alors si je regarde un petit peu à long terme, graphique mensuel, donc on avait une sorte de grand range entre 2014 et 2020, voilà, même on vient d'en sortir en réalité, avec un plus haut datant de fin 2019, début 2000, qu'est-ce que je dis, non, tout début 2020, et le plus bas 2 mois plus tard avec le crash Covid. Donc ce grand range, il semble qu'on s'en extrait, on en sorte avec cette forte tendance haussière depuis avril 2020. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de s'en extraire, mais je garde quand même attention à ces résistances possibles qui sont juste au-dessus de notre tête ici, pour ceux qui regardent les graphiques avec comment dire, sans réajustement des dividendes. Voilà, donc plutôt une tendance haussière avec un gros panneau attention devant nous. On va jeter un coup d'œil maintenant au graphique hebdo. Voilà le graphique hebdo, on retrouve notre tendance haussière depuis début 2020, depuis avril. Tendance haussière qui s'est amplifiée depuis l'automne, hein. Donc on a ici un wedge qu'on voit bien dessiné en vert foncé. Le wedge a été cassé par le bas, donc ça a donné un flag. Juste à noter le niveau qui est ici le haut du wedge, hein, c'est vraiment les précédents plus hauts. C'est pas pour rien, hein. Cette résistance ici, elle a joué le plus haut de début 2020. Elle a joué à fond la résistance, hein. Elle a vraiment été extrêmement précise. On l'a testé ici une fois, on l'a testé une deuxième fois ici. Ça forme un double top. On descend à peu près de la hauteur du double top. Donc là, on est vraiment sur une configuration technique assez propre. Et puis ici, là, j'ai fait une petite erreur, hein, j'ai pas pris position ici sur alors qu'ici on avait des bons signaux d'achat ici et là. Alors ceci étant dit, on avait un gros gap ici entre semaine 30 et semaine 31, gros gap haussier qui a permis de casser
le haut du trading range, donc le double top ici a été complètement explosé. Cassure assez forte à la hausse, donc une grosse pression d'achat. Moi j'étais rentré à l'achat ici par ici et j'ai été obligé de revendre un peu plus tard parce on a vu 1, 2, 3, 4, 5 bougies baissières. 5 bougies baissières d'affilée. Euh, C'était pas ce que j'avais vraiment envie de voir. On est revenu tester le le haut du trading range. On est passé même assez significativement en dessous. Bon, j'étais pas très content de ces 5 bougies baissières, donc je suis sorti. C'était probablement une erreur, puisqu'en fait on a poursuivi la hausse. À partir de là où on en est, donc on a la hausse qui a été confirmée ici et là, donc cassure du trading range. Donc on est plutôt sur une poursuite de la tendance haussière à moyen terme, sur un horizon hebdo, donc chaque bougie étant égale à une semaine. Donc moi je vais chercher à prendre position, je reste attentif avec les résistances dont j'ai parlé, les possibles résistances à long terme dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, donc ma stratégie ici serait plutôt d'essayer de prendre position. Prendre position à quel niveau? J'ai un bon niveau ici qui me semble tout à fait raisonnable. Les 24,51, juste au-dessus du plus haut de la poussée du mois d'août. Voilà. Donc ça me paraît un pullback sur ces niveaux-là serait assez crédible. On pourrait même redescendre sur le bas du canal haussier. Voilà. Donc tout ça, c'est des zones dans lesquelles je pense, on peut prendre position en vue d'une poursuite de la hausse. Donc encore une fois, hein, attention aux possibles résistances au-dessus qui pourraient freiner le cours, voire même l'inverser totalement. Je vais essayer de regarder sur le graphique journalier si j'en vois des choses plus intéressantes. Donc on a le petit range qu'on voyait à moyen terme ici. Le flag, la cassure, forte cassure haussière. Et donc voilà, le niveau qui est ici dans le cadre vert, là, c'est un très très bon niveau pour moi pour prendre position à l'achat. Est-ce que c'est le seul cas où je prendrai position? Non. Après, selon les bougies, si j'ai une bougie, par exemple, une bougie blanche par ici, ou même, enfin un peu n'importe où, même ici, hein, je pourrais décider de passer à l'achat au-dessus. Donc voilà, sur un ordre stop ou sur un ordre limite aux alentours des 24,51, potentiellement à renforcer sur le bas du canal aussi ici, ou dans le bas du range dans cette zone-là. J'aimerais pas trop que ça descende ici, que ça descende sur les 23, 23,5, parce que ça pourrait donner un failed breakout. Malgré tout, on a une bonne zone de support dans cette région ici. Voilà, dans cette région ici, on a une bonne zone de support, avec plein de points bas qui ont été marqués ici, avec des rebonds dessus, donc ça peut aussi être une très bonne zone pour rentrer. Alors pourquoi est-ce que je considère quand même que la hausse est assez solide, que la tendance est assez solide? Sur les cassures des plus hauts précédents, donc cassure ici, et cassure ici, on a quand même une série de bougies haussières successives, hein, qui dénotent une certaine pression haussière. Au bout d'un moment, ça s'essouffle, hein, et ça s'essouffle et ça met pas mal de temps à redescendre, la pression retombe, poum, 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 poum. Et ici, c'est pareil, on a toute une succession de bougies haussières, donc bougie haussière qui vient tester le plus haut, on confirme pas, renouveau bougie haussière juste sous les plus hauts, et ici, franchement, cassure franche avec 3 bougies derrière, enfin 2 bougies derrière qui viennent conforter cette hausse. Donc là, on a une forme d'essoufflement, hein, c'est pour ça que je vise plutôt de passer à l'achat sur un pullback que sur une cassure par le haut de la bougie précédente. Mais malgré tout, on a une bonne pression haussière dans sur chacune des cassures. Les moyennes mobiles sont orientées impeccablement. Voilà, donc on a quand même tous les signaux qui sont plutôt sur le vert que sur le rouge. Est-ce qu'il y a des arguments baissiers? Les arguments baissiers, c'est surtout les résistances possibles qu'on voyait sur le mensuel, donc qui pourraient caper les cours. Ça pourrait
Ouais, bon, je sais pas trop. J'ai du mal à voir beaucoup d'arguments baissiers vraiment euh, très valables. Le seul intérêt baissier, hein, c'est qu'on aurait par exemple ici un wedge, hein, donc 1, 2, 3, euh, et qu'un retournement pourrait nous ramener vraiment très 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 bas. Un retournement à la baisse a un très très bon, a une faible probabilité, mais un excellent ratio risque-bénéfice, puisque ça pourrait nous ramener sur le bas du wedge, peut-être ici, hein, de 17-18, ou voire même ici, sur les plus bas précédents, puisqu'on aurait du coup une sorte de double top avec ce top là et ce top là. Bon, c'est un top un peu plus haut que le précédent, mais ça reste quand même un, un double top possible. Si je regarde sur le mensuel, c'est encore plus flagrant. Ceci pourrait être un failed breakout du range qui est ici. Voilà, donc ça c'est l'argument baissier, mais qui a pour moi une faible probabilité d'occurrence. En revanche, un ratio risque-bénéfice qui est vraiment très 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 intéressant. Moi, je privilégie pour l'instant un argument haussier, euh, qui, malgré le fait qu'il ait comment dire, des potentielles résistances ici, a une probabilité plus forte, donc au détriment d'un potentiel de gain aussi plus faible. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le titre AXA. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.